messieurs, merci de vous joindre à nous. Après la pluie vient le beau temps, mais à la cité Manika, c'était un paradoxe. La pluie de samedi 13 octobre a causé des dégâts à l'école Kaeke et dans un étage. Les victimes demandent de l'aide. À l'école Kaeke, des classes sans toiture, volées ou pillées, elle est foulée aux pieds par les résidents de la parcelle voisine. Sa raison d'être dans celle-ci découle d'un désastre. La pluie torrentielle du samedi était malvenue, fissure sur la façade, indice de désarroi et de morosité. C'est la toiture de cette école qui nous a préjudiciés. Nous n'avons pas pu sortir ni têter les secours de nos voisins. Tous les biens de la maison sont endommagés. Impuissants face à cette désolation, des actes de bienveillance leur seront favorables. Que l'État nous vienne en aide. Je ne saurais pas payer actuellement les biens de la maison. Nous demandons l'aide vraiment au niveau des gouverneurs, qu'il y ait quand même une solution, puisque maintenant nous connaissons maintenant une fusion maintenant des classes. Maintenant il y a les surpeuplements d'élèves. Nous demandons maintenant une aide là, que ce soit dans l'immédiat. Des dégâts énormes ont été constatés, mais aucune perte en vies humaines. Ouverture de l'année académique 2018-2019 sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 15 octobre à Kaziba dans le territoire du Walungu dans la province du Sud Kivu par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai. Il a en effet relevé le respect du principe de la semestralisation des enseignements dans les établissements des LESU, surtout à l'approche des élections le 23 décembre prochain. On l'écoute. C'est pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pour que nos universités deviennent compétitives sur le plan international. Il est anormal que quand on classe les meilleures universités d'Afrique, que le Grand Congo soit absent. Alors nous sommes en train de nous employer pour étudier les mesures qui vont nous permettre de pouvoir concurrencer aussi d'autres grandes universités d'Afrique et pourquoi pas du monde. Voilà pourquoi nous avons étudié toutes ces mesures. Les élections qui vont avoir lieu cette année ne puissent pas impacter négativement sur la vie académique de nos étudiants et de nos établissements. Notre gouvernement s'est engagé à pouvoir suppléer au manque à gagner consécutif à l'application du taux de 920. Je vous parle, le ministre d'État au budget a déjà engagé des bons qui vont faire en sorte qu'on puisse payer d'abord un mois entier à l'UNIFIN, parce que c'est elle qui a un grand montant, et que la différence soit payée à l'IEC, et les mois prochains encore, on va sortir un montant pour payer. Gustave Mbayo est un indigent qui a besoin d'aide. Il en appelle à toute personne de bonne volonté de bien vouloir l'aider. On l'écoute. Je suis à Kolwezi parce que mon fils y était pour raison de travail et il s'est fait arrêter et a été envoyé à Likasi à la prison de Boulou accusé de viol. En venant, je pensais qu'il était à Dilala alors qu'il n'y était plus. Je demande de l'aide car mon fils en prison est malade et j'ai besoin d'argent pour le faire soigner. En partant de Kolwezi vers mon village, j'ai perdu mon porte-monnaie. J'ai donc besoin de 40 000 francs pour rentrer dans mon village Kafuankumba avec un camion, puisque là où j'habitais pendant ces derniers jours, j'ai été chassé et donc je ne sais où je passerai la nuit. Et chaque deuxième dimanche d'octobre est consacré aux femmes méthodistes au sein de cette église. Toutes les paroisses de Kolwezi ont vibré au rythme des mamans Kipendano de la paroisse Béthanie de Moussonoy en commune d'Ilala, au Dulon-Mwipo. Comme partout ailleurs, c'est un dimanche hors du commun à l'église méthodiste unie, paroisse Béthanie à Moussonoy. Ici, les femmes sont source de bénédictions pour le peuple des dieux. Elle n'accepte pas que les femmes prêchent, mais ici, l'Église a accepté que les femmes le fassent pour édifier l'Église en ayant chaque année ne fût-ce qu'un jour. Une chorale a même été mise sur pied pour la circonstance.
Des invités surprises se sont ajoutés à cette fête. C'est le cas de Maggie Karumgouz, bourgmestre adjointe de Manika. Au sortir, des femmes ont délié leur langue. La journée de Kipendano nous fortifie et la prédication du jour est importante pour notre marche dans la foi. Nous avons célébré cette journée aujourd'hui. C'est pour montrer que la femme, dans l'église, dans la politique, dans la société, dans le village, partout où elle se retrouve, elle est capable de faire quelque chose. Celle qui prêche, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le sexe qui prêche, mais c'est plutôt la tête qui prêche. Nous avons la première prédicatrice, c'est la Samaritaine, au puits, avec Jésus-Christ. Et ensuite, la seconde femme prédicatrice, ce sont les femmes qui sont allées au tombeau voir Jésus. Donc ça prouve que Dieu met la main sur la femme, parce qu'il y a un adage qui dit, ce que femme veut, Dieu. J'encourage ces femmes-là à prendre le devant, parce que nous avons des exemples pimpants. Il y a Ellen Johnson, qui fut présidente au Libéria. Elle a été primée d'avoir apporté une bonne gestion dans son pays. Le groupe des mamans Kipendano est l'œuvre de 5 femmes. Sa renommée arrive au-delà des frontières. Il comporte aujourd'hui des milliers de femmes à travers l'Afrique et le monde et regorge des femmes leaders à la hauteur de leurs tâches. C'est en cadence que leur culte s'est clôturé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wangu.info.